Bonjour et bienvenue sur le site de la paroisse protestante de Cronenbourg-Centre. En cette période où nous devons rester à la maison, nous pouvons rester unis, malgré tout par la prière et par la parole de Dieu. Je vous ai parlé déjà des promesses de Dieu, des promesses d'espérance, des promesses que nous connaissons, telles le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ou bien ces paroles du psaume 30. Et tu as changé mes lamentations en cris d'allégresse. Psaume 30, verset 11. Ou encore cette parole que nous avons entendue, ces paroles du psaume Ésaïe, chapitre 35, le verset 1. Le désert et le pays aride se réjouiront, la solitude s'égaiera et fleurira comme un narcisse. Vous le savez peut-être, le désert qui fleurit est également une réalité. Est-ce que vous connaissez le désert d'Atacama au Chili? Vous le savez peut-être, le désert qui fleurit, ce désert qui fleurit dont nous parle le prophète Ésaïe est également une réalité. Le désert d'Atacama au Chili est connu pour être le plus inhospitalier du monde. Cette immense étendue est de prime abord dépourvue de toute vie. Mais le désert d'Atacama porte également un surnom, le désert fleuri. En effet, tous les 5 à 7 ans, de fortes précipitations ramènent les terres arides à la vie. Et sous le sol asséché, des graines enfouies depuis des centaines d'années attendent patiemment que l'heure soit venue d'éclore. En quelques mois, 200 espèces de fleurs émergent alors du sol. À perte de vue, des plaines et des collines entières de couleur rose, de violet, de blanc. C'est une explosion de couleurs. Cela me rappelle le psaume, ou plutôt le mot d'ordre de cette parole de Dieu que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. C'est le mot d'ordre de cette semaine, Évangile de Jean, chapitre 12 au verset 24. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » De votre balcon ou de votre fenêtre, contemplez la nature en ce printemps commençant. De ma fenêtre, ou en allant dans la cour du presbytère à Cronenbourg, je peux contempler ces renoncules qui viennent d'éclore. Ou encore ces belles violettes. Le printemps. Apprenez du printemps. Apprenez de ce patient et généreux processus de la vie qui lentement s'offre, germe et porte. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup. Un grain de blé, ça peut rester toute sa vie un grain de blé et ne servir à rien. Pour qu'il serve le grain de blé, il faut soit l'écraser pour en faire de la farine, puis du pain pour nourrir
les hommes, soit le semer pour qu'il germe et donne beaucoup de grains. Ce n'est alors plus un grain de blé, mais une tige, des feuilles, une plante. Oui, de la mort surgit la vie. Mourir pour devenir est le rythme de la vie. Un simple grain de blé. Je vous invite aujourd'hui à contempler ce grain grâce à la plume et au pinceau du pasteur Henri Lindegaard, tel qu'il nous l'a dessiné et écrit dans la Bible des contrastes aux éditions Olivetan en 2003. Seul, dans sa beauté parfaite, voici un grain de blé chargé de vie comme un œuf. Seul avec ses protections et ses écorces repliées sur lui-même, sans ouverture, tellement seul qu'il ne touche rien, pas même la terre. Ainsi, il peut se conserver longtemps. Mais en conserve, à quoi sert-il? Sous lui, la terre étalée, sombre en attente de vie. La terre peut être sans ronces, sans cailloux. Tant que le grain de blé veut se sauver lui-même, il ne se passe rien. Tant que le grain de blé veut se sauver lui-même, il ne se passe rien. Il faut que le grain de blé tombe. Il faut que le grain de blé tombe, se laisse couvrir de terre, s'enfonce dans l'obscurité. Ce qui se produit alors est merveilleux. Craquent les écorces, craque le terrain et apparaît la double spirale de la vie. Un double mouvement vers le haut et vers le bas, vers l'aventure et vers l'approfondissement. Aventure vers le haut, deux feuilles, comme deux mains ouvertes pour prier. Approfondissement des racines qui s'enfoncent dans les couches horizontales. Il faut la louange et la présence au monde. C'est la racine qui alimente la feuille et c'est la feuille qui permet à la racine de respirer. Mais un grain d'amour peut-il se garder lui-même? Un grain d'amour peut-il se garder lui-même? Non. Il tombe à terre, il s'offre. Jésus est entré dans les couches sombres de la violence pour vivre l'amour du Père. Il a voulu être louange et enracinement, une main tendue vers le ciel, une main tendue vers la terre, unissant ciel et terre dans son déchirement. La violence des hommes a cloué ses mains qui bénissaient, qui guérissaient, qui relevaient. Mais elle n'a pas supprimé l'amour. Par ses mains trouées, l'amour crie encore plus fort. Un fruit qui demeure. Pourra-t-on oublier cette mort qui accuse la violence et la condamne? D'où viennent alors ces épis?
et ce soleil nouveau qui jaillit de la nuit. D'où viennent ces épis et ce soleil nouveau qui jaillit de la nuit pour éclairer le monde? Ils viennent d'un seul grain d'amour tombé sur une terre de violence. Il y a urgence maintenant, question de vie ou bien de mort. Question de vie ou de mort, ou bien les hommes feront attention au grain d'amour, ou bien ce sera la destruction totale. Pas une gerbe d'épis, mais une gerbe de feu. Chacun doit décider être le grain de blé qui se regarde beau et solitaire, ou être le grain qui tombe à terre pour donner du fruit. Chacun doit décider être le grain de blé qui se regarde beau et solitaire, ou être le grain de blé qui tombe à terre pour donner du fruit. Chers amis, en ce temps d'isolement, je me sens peut-être comme ce grain de blé. Ce grain de blé qui attend le printemps pour pouvoir sortir de la terre. Et pourtant je veux et je peux garder espoir, car ce qui m'attend, oui, ce qui m'attend est une multitude de fruits, une multitude de fleurs. Dès maintenant, je veux vivre en vue de ce que je serai. Ce temps de carême me rappelle la mort, mais ce temps de carême me rappelle également la vie qui vient. Et nous avons une belle parole dans le livre du prophète Ésaïe. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Parole du prophète Ésaïe, chapitre 58, verset 11. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Je voudrais terminer par la prière qui est proposée aujourd'hui par notre Église sur le site uepal.fr. Une prière des sœurs de la communauté de Pomerol. Seigneur, tu m'as toujours donné le pain du lendemain, et bien que pauvre, aujourd'hui, je crois. Seigneur, tu m'as toujours donné la force du lendemain, et bien que faible, aujourd'hui, je crois. Seigneur, tu m'as toujours donné la paix du lendemain, et bien qu'angoissé, aujourd'hui, je crois. Seigneur, tu m'as toujours gardé dans l'épreuve, et bien que dans l'épreuve, aujourd'hui, je crois. Seigneur, tu m'as toujours tracé la route du lendemain, et bien qu'elle soit cachée, aujourd'hui, je crois. Seigneur, tu m'as toujours éclairé mes ténèbres, et bien que sans lumière, aujourd'hui, je crois. Seigneur, tu m'as toujours parlé quand l'heure était propice, et malgré ton silence, aujourd'hui, je crois. À bientôt, prenez bien soin de vous.